gloire de Dieu, la présence de Dieu qui est là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette présence? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre premier jour du séminaire, conférence, sur ce thème, comprendre les ministères prophétiques, les dons des prophéties et les langages de Dieu. Amen. Et nous croyons que Dieu va nous enseigner des choses pendant ces temps que nous allons partager, enseigner. Et Dieu va aussi nous affecter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux dire Amen? Sois prêt à dire beaucoup d'Amen. J'aimerais remercier l'homme de Dieu, le berger de la maison, le pasteur Aimé, pour cette connexion divine que Dieu a permis depuis un temps et pour cette grâce qu'il nous, cet honneur qu'il nous accorde pour nous tenir en ces lieux pendant ce temps. Amen. Je suis en train d'apprécier le travail qui s'est fait en ces lieux et je suis en train d'apprécier sa passion, son amour pour Dieu. Amen. Il a un amour, une passion forte pour Dieu. Et ça j'ai dit, Seigneur, donne-moi avoir la passion comme lui. Amen. Et tu vois, c'est un homme de vision, qui a une vision, qui sait d'où il vient et où il va. Amen. Et que Dieu vous bénisse, révérend, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs de Dieu? Gloire à Dieu. Alors, je vais introduire aujourd'hui, Amen, mais nous allons plus entrer en profondeur demain et nous aurons beaucoup de temps pour faire un service prophétique demain selon que Dieu va nous orienter. Amen. Alléluia. Mais je vais poser des fondements, que tu me suives très bien, afin que tu sortes de ces lieux avec déjà quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Donc, comprendre les ministères du prophète, les dons des prophéties et les langages de Dieu. Donc, le but de cette conférence est de nous enseigner d'une manière pratique et simple sur le ministère du prophète, que nous allons parler brièvement, le don des prophéties, que nous allons aussi parler brièvement, mais nous allons plus parler en long et en large sur les langages de Dieu, ou ce que moi j'appelle l'onction prophétique. Dis Amen. Amen. Alors, c'est ça, dans le but de ce séminaire, c'est pour nous enseigner clairement, d'une manière simple, sur les ministères du prophète, mais aussi sur les langages de Dieu. Et non pas seulement nous enseigner, mais aussi amener chacun à découvrir les moyens par lesquels Dieu lui parle. Amen. Et être conscient de cela et activer cela. J'entends Nathalie. Est-ce que quelqu'un s'appelle Nathalie? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je me concentre d'abord à enseigner. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu va nous faire du bien. Alors, de comprendre comment Dieu nous parle et comment on peut capter les messages que Dieu veut nous communiquer. Et non pas seulement de capter, mais aussi de pouvoir activer les prophéties qui est déjà dans chacun de nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er verset 11e, Romains chapitre 1er verset 11, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est l'apôtre Paul qui communique les dons? Certainement pas. La Bible dit, c'est l'Esprit qui donne les dons à chacun comme il le veut. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen.
Mais Dieu peut passer par l'apôtre Paul pour activer. Amen. Alléluia. Amen. Pour déclencher ce que l'Esprit t'a donné, peut-être que tu ignores encore. Et Dieu m'envoie aujourd'hui ici pour activer les grâces. Je vois beaucoup de grâces prophétiques ici. Amen. Alléluia. Je vois beaucoup de grâces et ces grâces seront activées. Dis avec moi, activées. Activées. Alors, 3 points importants que nous devons comprendre. Les ministères du prophète, j'en parle brièvement. Ce n'est pas une école de ministère et je n'aurai pas le temps de parler du ministère du prophète, mais j'en parle brièvement. C'est parmi les 5 ministères de la parole. Nous avons les ministères de la parole qui est énuméré dans Éphésiens chapitre 4, verset 12. Il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Le ministère du prophète est lié à la parole. Ça s'appelle parmi les 5 ministères. Parmi les 5 ministères. Un prophète, c'est qui? C'est celui. Un prophète, c'est seulement un porte-parole de Dieu. Amen. C'est lui qui parle pour les noms et pour les comptes de Dieu. C'est celui-là, un prophète. C'est une personne que Dieu rêvait d'une autorité pour communiquer un message, une pensée de Dieu pour une personne, pour une famille, pour une communauté ou pour une nation. Alléluia. Amen. Un prophète, c'est un messager, un porte-parole. C'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Donc, il parle au nom et pour le compte de Dieu pour révéler le cœur de Dieu ou la pensée de Dieu dans une situation donnée. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de noms qui expliquent ce que nous appelons aussi aujourd'hui prophète, voyant. On l'appelait voyant. Mais en hébreu, il y a certains mots. Par exemple, on appelait prophète de l'hébreu, c'est roé. R-O-E-H. Roé, qui veut dire seulement un voyant. Amen. C'est celui qui voit des choses dans le monde spirituel comme Dieu le voit et qui a la capacité de faire des prédictions et annoncer des choses à venir. Selon Amos 3, 7, 1 Chronique 29. Il y a aussi le mot Nabi. Nabi qui est répandu, que nous savons, on parle souvent des Nabi. C'est quelqu'un par qui Dieu parle. Quelqu'un par qui Dieu passe pour communiquer un message à son peuple. Il révèle par sa parole la volonté de Dieu à son peuple pour un temps actuel et pouvait aussi être consulté. On pouvait aller les consulter pour savoir la volonté de Dieu. Et un nabi est plus auditif, il entend plus, mais un roé est plus visuel. Amen. Amen. Alléluia. Il voit, un roé voit, mais un nabi entend souvent. Il y a aussi le troisième terme sur les prophètes, on dit causer. En hébreu, c'est C-H-O-S-E-E, causer ou choser. C'est lui qui écoute la voix et qui entend aussi. Donc lui, il est comme le mélange de deux. Il voit, il entend. Et c'est celui qui a constamment les yeux ouverts. Il y a des gens avec qui Dieu a fait grâce. Ils ont constamment les yeux ouverts. Amen. Il peut voir au-delà de ce que nous voyons. Amen, amen. Donc c'est un peu ça, les prophètes. Mais il y a aussi des verbes qui sont attachés au ministère prophétique. Par exemple, Naba. Naba veut dire un bouillonner. Un prophète a quelque chose en lui qui bouillonne en lui et il ne peut pas se taire. Amen. Alléluia. Dans sa bouillonne, il doit libérer cela. Il y a massa, les verbes massa qui veut dire prophétiser avec émotion, avec expression. Il y a des prophètes qui prophétisent avec expression, avec émotion. Tu vois, il est l'incarnation de son message. Il peut, pour annoncer la repentance, il déchire ses vêtements. Amen. Donc, il est en train d'exprimer, de prophétiser, mais avec une expression extérieure des choses. Il peut se jeter les cendres sur les corps pour exprimer ce que Dieu veut faire ou va faire. Il peut se lier. Il y a des prophètes qui ont prophétisé. Il a pris une ceinture
on les lit, il dit qu'ainsi parle l'Éternel, l'homme à qui appartient. Donc il le prophétise avec expression, avec démonstration par rapport à un message que Dieu veut accorder. Donc ça, c'est le verbe qu'on utilise, massa. Il y en a plusieurs. Saja aussi, qui veut dire observer ou discerner, un regard prophétique. Il y a des gens qui commencent à prophétiser quand ils observent. Amen. Hein? Certains prophètes comme ça, Dieu a dit à un prophète, il dit, regarde du côté des septentrions, qu'est-ce que tu vois? Quand il a commencé à voir, Dieu a commencé à lui parler. Donc il y a certaines prophéties, certains messages qui nous viennent. Quand je me concentre sur les frères, je me concentre sur les frères. Amen. Un regard prophétique. Amen. Hein? Je me concentre, je désire que Dieu me parle et je peux recevoir une inspiration, un message. Donc c'est comme ça. Donc ça c'est dans un peu, bref, par rapport au ministère du prophète. Mais dans les ministères du prophète, un prophète est celui qui a d'abord un message. Amen. Ce n'est pas celui qui dit seulement des choses sur les gens, mais il a d'abord un message. Si quelqu'un à tes côtés dort, tu le réveilles, tu dis comment tu peux dormir? Comment tu peux dormir? Alléluia. Donc il a d'abord un message pour les peuples de Dieu en son temps. Amen. Ainsi, si on t'appelle un prophète, quel est le message que Dieu t'a donné pour ta génération? Amen. Alléluia. Un prophète a un message que Dieu lui a donné. Les prophètes dans l'ancien temps, il avait beaucoup des missions, il avait beaucoup des responsabilités. Délivrer la parole du Seigneur, communiquer la pensée divine, communiquer des grâces, affecter des vies, oindre les rois, oindre les sacrificateurs. Il avait beaucoup de missions à faire. Mais la plus grande mission du prophète, la plus grande, c'était, comme je partageais avec les pasteurs, d'élever un peuple prophétique pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La plus grande mission d'un prophète, c'est d'élever un peuple prophétique. Donc, si je peux prophétiser sur tout le monde ici, mais sans pour autant apprendre au peuple de Dieu de développer des capacités qui peuvent leur permettre d'écouter Dieu par eux-mêmes, le prophète a échoué. Alléluia. Parce que le but du prophète, c'est d'élever un Dieu prophétique, comme nous allons les voir. À part les prophètes, les ministères prophétiques, nous avons les dons des prophéties. Les dons des prophéties, c'est l'un des 12 ministères ou des charismes, comme on l'appelle, que le Saint-Esprit accorde ou distribue aux membres, à chacun, comme il le veut. Selon 1 Corinthiens 12, chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, verset 11. Donc, il y a divers dons, diverses grâces, mais les dons des prophéties parmi ces 12 dons qui sont énumérés ici. C'est quoi les dons des prophéties? C'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit à un croyant de parler de la part de Dieu pour délivrer un message par une inspiration directe. Donc, Dieu utilise sa bouche et parle directement au travers de sa bouche. Donc quand Dieu parle à lui, il dit, ainsi dit l'Éternel, je ferai. Donc Dieu se personnifie à la bouche, au travers de la personne par qui il parle. Amen. Amen. C'est différent de la parole de connaissance. J'ai dit que j'ai vu quelque chose ou un message que je donne ou une parole de connaissance. Amen. Amen. Une parole de connaissance, je peux dire des choses, j'explique des choses. Je dis à une personne, dans ta vie, tu as connu ça. C'était par rapport à ça, ton père a fait ça. Ça, c'est une parole de connaissance. Je ne prophétise pas. Je donne une parole de connaissance. Mais prophétiser, c'est quand Dieu me contrôle, quand Dieu prend possession de mon corps, de ma bouche et parle au travers de moi. Alléluia. Et pour quel but? La Bible le précise, pour édifier, exhorter et encourager. Amen. Les prophéties doivent avoir ces buts-là. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Et la Bible nous encourage
tous à aspirer à ces dons de prophétie. Amen. Tu peux aspirer, demander ça selon ce que la Bible dit. Rechercher l'amour, 1 Corinthiens 14, verset 1er. Rechercher l'amour et aspirer aux dons des prophéties. Aspirer aux dons, surtout celui des prophéties. Et par rapport aux prophéties, on a beaucoup entendu dans nos églises aujourd'hui. On a vu des prophéties de toutes sortes, de tout genre. Amen. Amen. Et des gens, quand ils ont des problèmes, ils se sont querellés, les prophètes ont pu nous rejoindre quand je vais donner les messages. Amen. Amen. La prière est là, on chauffe, on prie. Marie-Hélène, attention, je vais te frapper. Or, c'était en fonction des conflits qui étaient avant. Je commence à prophétiser pour dévoiler une personne. Alléluia. Amen. Comme on a écouté ce témoignage dans une église, culte, les gens prient, une sœur s'élève. Moi, Dieu le Père, je parle. Matthieu, attention, ta marche devant moi n'est pas correcte. Moi, Dieu le Père, je parle. Quand il parle, prophétiser, une autre s'élève là. Moi, Dieu le Fils, je parle. Matthieu, c'est un homme intègre. Matthieu marche devant ma face. Amen, amen. Donc, Dieu le Fils a commencé à contredire Dieu le Père. Et ce qui était bizarre, une troisième personne se lève au coin. Il dit, moi, Dieu le Saint-Esprit, ne suivez pas les conflits entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner et de les rejeter. Amen. Donc j'examine, je rejette. Pourquoi? Parce que la prophétie passe par l'esprit de l'homme. Des fois, quand l'esprit de l'homme est corrompu, elle peut aussi corrompre la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, quand il n'y a pas l'amour, cela peut aussi affecter la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut prophétiser dans l'amour. Alléluia. Amen. Il faut prophétiser dans l'amour. Lisons avec moi un Nombre chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 29. C'est notre texte, l'un des textes de base qui est là. Je lis le verset 29 seulement. Moïse lui répondit. Oui, on peut s'élever, merci. Nombre chapitre 11, verset 29 seulement. Mais à la maison, tu peux lire à partir du verset 25. J'ai lu le verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Nous lisons aussi Joël chapitre 2 verset 28 que nous connaissons, notre deuxième texte de base. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, dans Nombre, nous avons cette histoire selon laquelle la Bible dit, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, Dieu a pris l'esprit qui était sur son serviteur Moïse et l'a déposé sur les 70 anciens. Quand l'esprit qui était sur Moïse est descendu sur les 70 anciens, ils s'est mis aussi à prophétiser. Quand ils ont commencé à prophétiser, il y avait même deux qui étaient dans les groupes des 70 anciens, mais qui n'étaient pas dans les camps, qui n'étaient pas avec les autres, mais qui étaient dans les camps. Malgré qu'ils étaient en dehors, ils étaient loin, mais l'esprit les saisit aussi parce qu'ils étaient inscrits comme les anciens. Là où ils étaient, ils s'est mis aussi à prophétiser. Et il y avait un jeune homme qui va dire à Josué, il dit, là-bas
Eldad et Médad sont en train de prophétiser. Et Josué va aller dire à Moïse, il dit, Moïse, empêche-le de prophétiser, empêche-le parce que nous savons que c'est toi qui as les monopoles. Moïse lui répond, dans le verset qu'il nous dit, es-tu jaloux pour moi? Il dit, puisse d'ailleurs que tous les peuples de Dieu soient composés des prophètes. Et que Dieu veuille mettre sur eux son esprit. Donc Moïse a dit à Josué, ne sois pas jaloux de moi. D'ailleurs, mon souhait, d'ailleurs ma prière, d'ailleurs ce que je désire est que tous les peuples de Dieu soient composés de qui? Des prophètes. Et que Dieu mette sur eux son esprit. Et Dieu a dit dans Joël 2, 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors quand je répandrai de mon esprit sur toute chair, cela aura des conséquences. Les conséquences seront que vos fils, vos filles vont commencer à prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc la conséquence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne doit l'amener à prophétiser, à avoir des visions, à avoir des songes. Alléluia. C'est dans l'aspect du prophétique, de l'onction prophétique. Pourquoi? On ne peut ne pas être prophète. On ne peut ne pas avoir les dons de prophétie, mais on peut être prophétique quand on est sous l'onction prophétique. Dites Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, tout celui qui a l'Esprit de Dieu, si tu es sûr que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité de travailler dans le prophétique. Parce que l'Esprit de Dieu, comme dit la Bible, lisez partout où on parle de l'Esprit de Dieu, on dit quoi? Il est l'Esprit de la prophétie. On dit quoi? Il est l'Esprit de discernement. On dit quoi? Il est l'Esprit de sagesse. On dit quoi? Il est l'Esprit des conseils. On dit quoi? Il est l'Esprit des révélations. Donc tout ça, ce sont les aspects prophétiques du Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne cette capacité-là, la capacité de commencer à naviguer dans le prophétique. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien. Est-ce que quelqu'un ici est sûr qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un est sûr qu'il a reçu le Saint-Esprit? Alors parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es potentiellement candidat au prophétique. Cela veut dire que tu as la capacité de naviguer, de mouvoir dans le prophétique. Et j'insiste, cela n'exige pas que tu sois un prophète. Et cela ne demande pas que tu aies un don de prophétie. Mais tu peux être prophétique si tu as le Saint-Esprit et tu sais créer ce climat-là. Parce que, au fait, j'ai dit, nous allons parler du ministère du prophète, le don de prophétie, mais le langage de Dieu, ou ce que moi j'appelle l'onction prophétique. Amen. L'onction prophétique. Alors, tout le monde peut travailler dans les prophétiques. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout le monde peut travailler dans les prophétiques. Alors, je vais te dire, c'est quoi les prophétiques? C'est quoi les prophétiques? Suis-moi très bien. Les prophétiques, c'est une habilité surnaturelle qui nous donne le discernement et la capacité de saisir, d'appréhender la pensée divine dans un domaine précis de notre vie. Amen. Je te répète, les prophétiques, c'est une habilité surnaturelle qui nous donne le discernement et la capacité de saisir, d'appréhender la pensée divine dans un domaine précis de notre vie. Les prophétiques, c'est une aptitude surnaturelle qui nous permet de lire l'écriture de Dieu. Amen. De lire l'écriture divine, de déchiffrer un message divin et de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et de comprendre le langage de Dieu.
Les prophétiques, c'est un moyen que Dieu a mis à la disposition, pouvant nous aider à mieux comprendre les événements ou les choses qui se sont passées, ou qui se passent, ou qui passeront, qui viendront. Amen. Les prophétiques, c'est un moyen que Dieu se sert pour communiquer avec tous ses enfants, pour soit les avertir, les reprocher, les confirmer ou les annoncer certaines choses. Je répète, les prophétiques, c'est un moyen que Dieu a mis à la disposition de tous ses enfants pour communiquer avec eux, soit pour les annoncer des choses, pour les avertir, pour les reprocher de certaines choses. Et cela est à la disposition de tous les enfants de Dieu. Bref, les prophétiques, ce sont les voies et moyens que Dieu se sert pour transmettre un message, pour communiquer un message à ses enfants. Bref, les prophétiques, c'est un moyen, ce sont des moyens, des voies que Dieu utilise pour transmettre un message important à ses enfants, soit pour lui-même, soit pour les autres personnes. Amen, amen. C'est ça, les prophétiques. Bref, les prophétiques, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu. La manière que Dieu nous parle, la manière que Dieu se communique à nous. Les prophétiques, le langage de Dieu. Amen. Mais les prophétiques impliquent surtout et aussi la sensibilité spirituelle de comprendre et de capter, de saisir ces messages que Dieu veut nous communiquer. Parce que Dieu peut parler, mais est-ce qu'on est capable de capter, de saisir ces messages? C'est ça. Donc, ça n'implique pas seulement la manière que Dieu parle, mais ça implique aussi notre capacité à nous de capter, de saisir l'information ou les langages ou les messages que Dieu nous a communiqués. Car le plus important, ce n'est pas de transmettre les messages, mais que ces messages soient compris. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que si je te parle ici d'un message que tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Comme il y a des prophètes qui des fois embrouillent les gens, une personne dit, je vois une poule dans ta maison, mais assise sur les œufs, et il y avait autour des fils rouges. Après, je vis un arbre à côté, il y avait des mangues, une mangue est tombée. Après, donc, et la personne qui donne, et la personne qui reçoit. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, verset 43, Jésus parle aux gens de cette génération. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Christ avait un langage, il avait un message qu'il voulait leur communiquer, mais ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à déchiffrer, ils n'arrivaient pas à décoder ces messages, ce langage de Jésus. Et c'est pourquoi ils étaient dans la confusion. Ils étaient dans la confusion, ils disaient, mais qui es-tu? Ils ne comprenaient pas, ils étaient embrouillés. Ils disent, pourquoi? Christ leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas les messages que je vous adresse? Alléluia. Le plus important, c'est de comprendre les messages. Et les prophétiques englobent plusieurs domaines. Amen. Hein? Plusieurs domaines. C'est large. Les prophétiques englobent les domaines des songes, les domaines des visions, les domaines des sensations, les domaines des convictions, les domaines des prophéties, les domaines des paroles de connaissance, les domaines des signes, les domaines des prédications, des événements, des circonstances. Il englobe le monde des anges, les domaines des pensées, des idées. Tout ça, ça fait partie du prophétique. Amen, amen. Les aspirations, la lecture de la Bible, la méditation, donc c'est vraiment vaste. Vraiment, vraiment vaste. Et la volonté de Dieu est que ce n'a jamais été que Dieu, pour parler à ses enfants, de passer par une personne intermédiaire. Amen. Ça n'a jamais été la volonté divine. Alléluia. Comment un père dans la maison, il veut parler à ses enfants, mais il passe toujours par
des serviteurs, des bonnes ou des autres personnes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment l'Église aujourd'hui, les chrétiens, nous acceptons cela? Nous trouvons ça normal que Dieu, pour nous parler à nous, ses enfants, et il doit toujours passer. Si cela était possible en l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes un peuple prophétique. Et le souhait du prophète, le souhait de Moïse s'est accompli le jour de la Pentecôte. Quand le Seigneur a répandu son esprit dans la chambre haute, Moïse a dit, ne sois pas jaloux pour moi. D'ailleurs, mon souhait, d'ailleurs ma prière est que toute l'assemblée de Dieu, tout le peuple de Dieu soit composé des prophètes. Ce souhait-là, cette prière-là a été accomplie le jour de la Pentecôte quand Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. C'est pourquoi les apôtres qui étaient des hommes quelconques ont commencé à voir ils n'étaient pas des prophètes. Pierre n'était pas un prophète. Amen. Mais il y a une femme et son mari qui vendent leurs champs, qui veulent tromper Ananias et Saphira. Il vient devant Pierre pour dire, voici le montant de notre champ. Pierre était là, n'est pas un prophète, mais avec l'onction prophétique, Pierre a su avoir une parole de connaissance pour dire que qu'est-ce qui vous a pris de mentir au Saint-Esprit? Mais quand tu vois Pierre, sa vie avant, il ne pouvait pas s'imaginer que moi aussi je peux avoir des paroles de connaissance, je peux avoir les discernements, je peux avoir... Mais c'était parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est souhait-là de Moïse qui prie et dit, puisse tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes, c'est accompli le jour de la Pentecôte. Donc tu es prophète, je suis prophète. Amen. Tu ne me comprends pas. Il dit, tu es prophète, je suis prophète. Amen. Non pas dans le sens du prophète dans le ministère, mais dans le sens du prophète ayant l'aptitude ou la capacité d'écouter Dieu par toi-même. Alléluia. Amen. Tu peux entendre Dieu par toi-même. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit quand Adam était dans le jardin d'Éden, chaque soir, Dieu descendait pour parler avec Adam. Amen. Dieu n'envoyait pas un ange. Non. Dieu descendait lui-même pour parler avec Adam. Et c'est pourquoi Adam dit, j'ai entendu ta voix, parce que je suis nu, je me suis caché. Donc Adam entendait la voix, il communiquait avec Dieu. Quand Dieu a créé les animaux, Dieu amène tous les animaux devant Adam, il parle à Adam, Adam, oui, Dieu, je suis là. Dieu dit, ok, donne les noms aux animaux. Alléluia. Adam communiquait avec Dieu face à face. Alléluia. Et nous sommes rachetés en Jésus. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es une brebis du Seigneur, il est quoi de plus normal et de plus simple que d'attendre la voix de ton maître. Alléluia. Vous savez, le jour que Dieu m'a parlé pour la première fois, j'en parle dans mon livre, le livre que Dieu nous a fait grâce. J'ai écrit un premier livre sur comment servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Un livre très bénissant que je t'encourage d'apprendre et de lire. Tu seras béni. Le jour que Dieu m'a parlé pour la première fois, en fait, déjà tout jeune, je voyais des visions, je voyais des choses que je ne comprenais pas. Il y a un moment même dans ma chambre, je dors, je vois un ange, je vois seulement une personne habillée en blanc, mis sa main comme ça. J'avais 7 ans, 8 ans, ce n'était pas un songe, ce n'était pas un rêve. Je dormais, j'ai ouvert les yeux un moment la nuit, tu ouvres un peu pour voir, tu vois seulement une personne là, m'a mis sa main comme ça.
Il ne parle pas, il ne dit pas, il a même semé comme ça. J'avais tellement peur, je dis, la porte est fermée. Il vient d'où? Et cette nuit-là, ma mère n'était pas là. Elle était partie à une veillée de prière. C'était une femme qui priait. Elle me laisse à la maison avec ma soeur. On était seulement à deux. C'est moi qui ai fermé la porte et elle est partie. Je savais comment on faisait pour... Et la personne, un homme en plus, dans notre chambre, la main comme ça. J'ai demandé sa main ne bougeait pas de ses fêtes. Et puis la main comme ça. Moi j'étais là, je regarde, je dis, mais c'est qui cet homme? Alléluia. Et j'ai dit, je n'ouvre plus les yeux jusqu'à ce qu'il va partir. Et j'ai ouvert les yeux. Et le matin, j'attends seulement, on toque à la porte, j'ouvre, c'était la maman qui était revenue. Et tout de suite, je lui ai dit, vois ce que j'ai vu. Vois ce que j'ai vu. Jusqu'à présent, elle retient, elle a retenu ces messages-là. Elle dit, quand elle avait 7 ans, elle m'avait dit ça, comme ça, comme ça. Des années après, j'ai connu le Seigneur, j'ai prié. Je servais déjà à Dieu, mais il y avait un moment dans ma vie où les choses se compliquaient fort. Les choses ne marchaient pas, rien ne marchait. J'étais à Kinshasa, au pays. Tout était bloqué. Je faisais des démarches pour aller en Europe, en France, ça ne marchait pas. On m'a bouffé de l'argent. À tel point que ma soeur, qui était en France, dit, ok, je vais venir à Kinshasa avec un tas de marchandises que je vais vendre et je vais à tout prix payer ton billet pour qu'on aille. Je dis, que tu sois loué. Elle est venue avant à Kinshasa. Elle a mis de marchandises dans un avion cargo. 250 kilos de marchandises. Quand l'avion atterrit, l'avion prend feu dans les tarmacs. Je ne sais pas si vous avez à l'époque de Mosé Kabila, le père, il y avait un avion qui a pris feu dans les tarmacs. Ces marchandises étaient là. 250 kilos de marchandises parties en feu. Donc c'est comme si les choses ne bloquaient, ne marchaient pas. J'ai dit, oh mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ce jour-là, j'étais révolté, j'entre dans ma chambre. Je me suis mis à prier. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Bien aimé, Dieu parle. Amen. Amen. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'aimerais que... Je ne sais pas comment te donner des preuves. Je ne sais pas, mais s'il te plaît, crois-moi, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Il a dit, c'est lui qui a fait la bouche. Ne parlera-t-il pas? Dieu parle. Nous avons un Dieu qui parle. Il n'est pas comme des idoles qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des bouches qui ne parlent pas. C'est lui qui a fait la bouche, il parle. Et j'étais dans ma chambre, j'ai prié, j'ai senti une présence qui est descendue là où j'étais. Et j'ai entendu une voix aussi claire que mon frère peut me parler, une personne à mes côtés. Il m'a appelé par mon nom. Il dit, Katunda, c'est mon nom de famille. Je te connais. Une voix douce, naturelle, comme une voix d'un homme. J'étais seul. Pasteur, Dieu m'est témoin. Je l'ai entendu clairement, clairement. Amen. Alléluia. Je l'ai entendu me dire, Katunda, je te connais. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il est parti. J'ai continué à prier, j'ai continué à pleurer, mais ce n'était plus les pleurs de tristesse, mais c'était les pleurs de joie. Parce que j'ai venu de comprendre en cet instant qu'il y a un Dieu au ciel qui me connaissait par mon nom. Et il est venu jusqu'à moi pour me parler. Qui suis-je? Et ça m'a réjoui. J'ai commencé à pleurer, à le louer, à l'adorer. C'était la première fois que je l'entends parler. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. J'ai compris ce jour-là que Dieu, il est roi. Amen. Quand on comprend, quand on dit que Dieu est roi, peut-être tu ne comprends pas. J'ai compris que Dieu est roi. Pourquoi? S'il n'était pas roi, s'il n'était pas souverain, il allait venir avec des explications. Il dit, mon fils, tu vois, je te connais. Ce que j'ai fait là, j'ai un projet pour toi. Où je l'ai permis, il ne m'a pas donné des explications. Il n'a pas des explications à nous donner. Il n'a pas à se justifier. Dieu n'a pas à se justifier devant toi. Amen. Il te demande seulement de lui faire confiance, un point très. C'est fini. Même si tu ne comprends pas.
Il m'a dit, il m'a fait grâce ce jour-là, c'est vrai. Il m'a dit, je te connais. Et j'ai compris, je l'ai dit ici dans mon ouvrage ici, j'ai compris que ma vie n'était pas un fait du hasard. J'ai compris parce qu'il me connaît, donc il a un projet pour moi, et son projet-là va se réaliser. Donc quand une personne dit que je te connais, dit, donc tu es dans mon programme, tu es dans mon agenda, sois calme, hein, tu ne sais pas ce que je fais, mais un jour tu comprendras. Alléluia. Je ne me suis plus lamenté. J'ai commencé à les servir, à prier, à être content. Je suis allé même à l'université parce que quand j'ai eu mon diplôme d'État, je ne voulais même pas aller à l'université parce que je me disais que je vais en Europe. Mais quand tu m'as parlé, j'ai oublié même l'Europe. Je suis allé à l'université, à l'UPC, pour ceux qui connaissent, j'ai fini là-bas en droit. J'ai commencé à servir Dieu, consacré à servir Dieu. Et pendant mes temps de prière, j'ai été consacré dans les ministères en 2008. J'ai fini à l'université en 2006. J'ai été consacré dans le ministère en 2008 comme prophète. Déjà, par rapport à ce que Dieu faisait déjà avec moi, il me parlait, il m'utilisait. Et j'étais tout le temps en prière en retraite. Tout le temps en prière en retraite. Un jour, j'étais en prière en retraite, j'ai prié. Pouf, je vois une vision. Je vois une vision que je me retrouve au Canada. Amen. Comment je savais que c'était le Canada? Je ne savais pas. Mais dans mon esprit, je savais que c'était au Canada. Amen. Et je me vois dans une grande salle. Il y avait beaucoup de gens et je prêchais. Je donnais des messages. J'ai vu ça. Et j'ai vu une sœur avec qui on priait à l'église, mais qui était déjà ici au Canada. Elle est venue au Canada. Elle était là devant à mes côtés. Alors que j'avais su que oui, c'est le Canada. Alléluia. C'est une vision et Dieu a réalisé ça. Est-ce qu'on peut acclamer ceci? Depuis 2 ans maintenant, nous faisons des réunions appelées Garnison des prophètes à Toronto, où il y a souvent le prophète Joe Grace qui est là avec nous, le prophète Rema et moi aussi, on travaille ensemble. Et la première édition du Garnison des prophètes, la salle était pleine, beaucoup de gens. Et quand j'ai prié, j'ai prophétisé, la vision que j'ai vue au Congo, à Kinshasa, dans la permanence, est revenue exactement. Et ma femme était là à côté. Cette vision-là est venue. Et j'ai vu que Dieu est fidèle. Amen. Quand il parle, il réalise. Amen. Alléluia. Amen. Donc le prophétique, c'est cette capacité-là de saisir le langage de Dieu. Amen. Maintenant, comment saisir le langage de Dieu? Pour saisir ces langages-là, ou pour capter ces messages-là, ou pour activer les prophétiques, il faut être dans un climat, dans un environnement spirituel, dans une atmosphère spirituelle, que moi j'appelle l'onction prophétique. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, l'onction prophétique dont nous parlons ici, ce n'est qu'un environnement spirituel. Ce n'est qu'un climat spirituel dans lequel, quand on se retrouve, nos sens spirituels sont activés et nous pouvons commencer à entendre, à voir, à parler, à naviguer dans les prophétiques. C'est ce climat-là qu'un monsieur quelconque qui s'appelait Saoul, qui était à la recherche des ânesses de son père, quand il a rencontré le prophète lui dit des choses qui vont lui arriver, et il voit une garnison de prophètes qui descend du haut lieu. Au contact de ces garnisons-là, de cette garnison-là, il s'est mis à prophétiser. Et les gens se demandaient, Saoul est aussi parmi les prophètes. Non, Saoul n'est pas parmi les prophètes, mais Saoul est dans ce climat prophétique qui l'a affecté et il s'est mis aussi à prophétiser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saoul était dans ce climat. Il n'était pas prophète, mais il s'est mis à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans ce climat-là, dans cet environnement-là spirituel, dans cette atmosphère-là, qui a aiguisé ses sens spirituels.
J'ai vu des gens qui n'ont jamais prophétisé, mais dans certaines circonstances, dans certains climats, ils ont commencé à prophétiser. Amen. J'ai vu des gens qui n'ont jamais eu de vision, mais dans certaines circonstances, ils ont commencé à avoir des visions. Amen. J'ai vu des gens, même dans la Bible, même dans la vie actuelle, comme par exemple Joseph, le fiancé de Marie. Il n'était pas prophète, il n'était pas... Mais à cause de certains environnements, il a commencé à avoir des songes. Parce que j'ai dit, les prophétiques entourent tout ce monde-là, le monde des songes, des visions. Donc c'est un langage par lequel Dieu te parle. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit de conseil. Ce sont les aspects prophétiques du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit et que tu es dans ce climat-là, tes sens spirituels seront aiguisés et activés. C'est possible que tu voies, c'est possible que tu entendes, c'est possible que tu discernes, que c'est possible que tu aies une pensée, une idée, une sensation, une conviction. Tout cela s'englobe les prophétiques. Une conviction intérieure. Tu sens une aspiration, tu sens des choses en toi, des sensations qui te poussent à agir. Il y a des gens qui ne voient pas, ils sentent seulement dans son cœur. Amen. Ils ont un projet. Il dit à sa femme, je ne sens pas ça. Je ne sens pas. Sa femme se dit, moi je ne sens pas ça. Et la femme fait, ça échoue. Parce que c'est la manière par laquelle Dieu lui parle. Par des sensations. Amen. Il y en a par des songes. Si tu rates un songe, tu rates toute une destinée d'un pays. Un roi païen, un pharaon, a eu un songe qui a sauvé tout un pays. Un songe, un roi païen. Dieu lui a parlé. C'est Dieu qui lui a donné ces songes-là, mais c'était un roi païen. Dieu a plusieurs manières. Et Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui fait que Dieu ne vient nous parler par des songes même? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aux hommes quand ils sont dans leur sommeil. Quand ils sont dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce que pendant le jour, l'esprit humain est tellement agité. Tu es agité, ici les enfants, ici les travail, ici les boulots, ici tu es tellement agité, ici les maquillages, les make-up, ici les rendez-vous. Là-bas, tu viens de te chamailler avec ton mari. Tu n'es même pas disposé à capter un message divin. C'est pourquoi Dieu, tellement qu'il veut te parler, tellement qu'il veut pas les intermédiaires, il entend même au moins dans ton songe, ton esprit est apaisé. Là, alors, il vient, il te parle. Est-ce que quelqu'un peut se révolter en lui et ne plus désirer que Dieu lui parle toujours par les autres? Tu es capable d'entendre Dieu par toi-même de telle sorte que quand un prophète viendra, ça sera une confirmation de ce que Dieu t'avait déjà dit. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu ne seras pas étonné, mais ça sera seulement une confirmation de ce que, maman, quand tu lèves les mains, j'entends aussi Dieu me dire qu'il y a une grâce de Dieu par des songes. Là, Amen. Que Dieu va commencer à... La maman derrière. La maman derrière. Non. La maman, oui, c'est vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu me dit, tu as déjà cette grâce-là, mais il va encore activer ça. Il y aura des songes précis et clairs que tu vas commencer à voir, et des choses arriveront exactement telles que tu les verras. Alléluia. Pourquoi Dieu doit passer par les autres pour te parler? Pourquoi? C'est comme moi, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Aujourd'hui, demain j'ai envie de manger les dongo. Amen. J'appelle mon frère. Va dire à ma femme que demain je vais manger les dongo.
est-ce que c'est normal? C'est ça. La Bible dit, par lui nous pouvons appeler notre Dieu Père, Abba. Nous avons reçu l'esprit, non pas de timidité, mais l'esprit de force par qui nous crions Abba Père. Dieu est notre Père, il est notre source. S'il est notre Père, quelle relation que je dois avoir avec lui? C'est ça le problème. C'est ça le commencement. Pour écouter Dieu, pour recevoir de lui un message, il faut commencer à être sûr et certain qu'il est ton Père et tu es son fils, tu es sa fille. Amen. Dites Amen. Amen. Christ a dit, mes brebis à moi entendent ma voix. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Amen. Amen. Tu peux venir à l'église, c'est bien, je t'encourage, mais est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Alléluia. Tu peux être chantre, c'est bien, mais est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Tu peux être prédicateur, modérateur, prophète, c'est bien, mais est-ce que tu es vraiment, réellement la brebis du Seigneur? J'ai pris que par cet enseignement, que le Seigneur restaure les relations avec lui et que le Seigneur active les grâces prophétiques qui sont déjà dans chacun de nous. Tu manques des occasions pour dire Amen. Amen. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'étais en train de dire, j'ai vu des gens, mon pasteur à moi, il n'était pas prophète, il était docteur, parce qu'il enseignait très fort. Mais à un moment, il avait des paroles de connaissance. Tu lui demandes, est-ce que tu es prophète? Il dit, non, je ne suis pas prophète. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple de l'apôtre Pierre. Il n'était pas prophète. Ils étaient des apôtres. L'apôtre Paul. Et tous, Étienne et les autres. Et parce que, et les prophètes, et les docteurs, et les pasteurs, et les évangélistes, et les chantres, et tout le monde, nous travaillons tous dans l'onction prophétique, en fait. Amen. Amen. Car l'onction prophétique n'est autre qu'un environnement spirituel. Quand on est dans cet environnement-là, nos sens spirituels sont aiguisés. Amen. Tu ne peux pas être sous la pluie sans être mouillé. Preaching good. Preaching Ah good. oui, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Tu ne peux pas toucher les feux sans te brûler. Quand tu es dans l'environnement, sous l'onction prophétique, même Saoul qui ne prophétisait pas, se met à prophétiser. Même les 70 anciens qui ne prophétisaient pas, commencent à prophétiser. Et l'on se demande, Saoul est aussi parmi les prophètes. Non, il n'est pas parmi les prophètes, mais il est sous l'onction prophétique et ses sens spirituels sont aiguisés et commence à prophétiser. Je déclare que l'onction prophétique va descendre dans la vie d'une personne qui va commencer à dire des choses, à voir des choses qui se sont passées, des choses qui se passent et des choses qui arriveront. Parce que nous sommes dans ce temps où Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit pour faire quoi avec? Même pas de visions, même pas de songes, même rien, même pas de sensations, même rien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vraiment reçu le Saint-Esprit? Rebo santé bochite. Je commence demain à nous donner les premiers secrets pour activer l'onction prophétique. Bien-aimé, ne rate pas s'il te plaît. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton frère, celui qui est proche de te dire, demain ne rate pas. Bien-aimé, ces choses que je vais vous dire, amen, hein, ces choses que je vais vous dire, si vous l'écoutez, vous les retenez et vous les pratiquez, c'est ça le problème avec les chrétiens pasteurs.
les chrétiens, nous connaissons beaucoup, mais nous pratiquons peu. Si seulement déjà tu pratiquais ce que tu connais déjà, tu serais déjà loin avec le Seigneur. Amen. Si seulement déjà tu commençais à pratiquer ce que tu connais déjà, ce que le pasteur t'a enseigné ici déjà, tu serais déjà loin. Tu connais cela, ah je connais ça, mais c'est pas facile, c'est facile et c'est possible. Amen. Alors je vais nous donner, il y en a par, j'en ai moi reçu 7 secrets, 7 principes pour travailler dans les prophétiques. Je sais que avec les choses de Dieu, il n'y a pas de limite, mais moi j'ai reçu 7 secrets et qui, déjà, l'un d'eux déjà n'échoue jamais. Quand tu l'appliques, tu commences à entendre Dieu clairement. Tu commences à discerner la volonté de Dieu. Tu ne t'attends plus. Tu seras cette femme-là qui se réveille ce matin, où son mari vient au travail et dit, je ne sens pas que tu dois le travail aujourd'hui. Il faut que tu restes à la maison. Le mari dit, pourquoi? Dans mon esprit, je suis convaincu qu'il faut que tu restes. Le mari est resté. Quand les soirs venus, ils entendent dans les informations que les bâtiments où travaille son mari a pris feu, il y a eu tellement de morts. Pourquoi une femme prophétique? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes make-up. Donc tu vois, elle est à la mode. Elle veut être comme Bion, elle veut être comme Ri, elle veut être comme Ria. Sois une femme prophétique qui peut lire même l'avenir de ses enfants. Hey, Nicolas, ce sont des choses qui sont à la mode. Toi, tu ne connais pas ça. Mais Alléluia. Que Dieu nous donne des hommes prophétiques. Que Dieu nous donne des femmes prophétiques. Lèvons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Demain, nous allons continuer pour parler du premier, plus grand secret que David a pratiqué en son temps. Lui qui n'était pas prophète, mais il a dit des choses étonnantes sur le Messie, avec des précisions chirurgicales. Dis avec moi, Seigneur. Je sens cette gloire, j'aime ça, je sens cette atmosphère-là, je sens ça, je sens ça. Dis encore, Seigneur, dis précieux Saint-Esprit, tu es l'esprit des prophéties, tu es l'esprit des sagesses, tu es l'esprit des conseils, tu es l'esprit des discernements. Mon corps est ton temple, viens me remplir, remplis-moi encore. J'ai soif de toi. Viens aiguiser des capacités prophétiques en moi. Que mes yeux s'ouvrent. Que je voie dans le surnaturel. Que mes oreilles s'ouvrent. Que j'entende ta voix. En ce moment, je suis en train de voir clairement dans mon esprit un nombre d'anges descend dans ces lieux. Merci Seigneur. Et le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu va toucher une personne d'une manière spectaculaire, d'une manière puissante. Saint-Esprit, merci. Yes. Touche. Yes. Reçois dans la simple, c'est l'onction de Dieu qui descend. Amenez-la ici devant ses yeux, s'il vous plaît. Amenez-la devant. Sois concentré, sois concentré. Sois concentré. Ris au santé. Ferme tes yeux, élève tes mains, soupire simplement, désire simplement. Dis Saint-Esprit, me voici. Dis Saint-Esprit, me voici. Parle à Dieu, prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Que ta grâce consulte. Je libère cela dans ta vie.
Reçois. Il y a une telle gloire au milieu de nous. Rebo sayama dekate bo shite. Mabo seke bo sayama kante. Touche. Merci Saint-Esprit. Yes, merci Saint-Esprit. Que les grâces soient activées au nom de Jésus. Reçois cela, Seigneur, visite-moi, frère, touche-nous par ta grâce. Yondo shike ya baba. Yes. Oh. La gloire du Seigneur est forte en ces lieux. La gloire du Seigneur est forte en ces lieux. Reçois. Yes. Touche.